Jésus-Christ, un nom qui résonne à travers les siècles. Un homme qui a marqué l'histoire, la culture, la foi et bien au-delà. Mais derrière ce nom se cache un mystère profond. Un mystère que de nombreuses générations ont tenté de percer. Alors, qui était-il vraiment? Était-il simplement un homme comme les autres, ou bien un être d'une nature divine? Jésus a traversé notre monde, laissant derrière lui des enseignements et des miracles qui continuent de fasciner. Sa vie et son message ont inspiré des millions de personnes, mais sa véritable essence reste souvent insaisissable. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à ces questions, en explorant ensemble les aspects les plus énigmatiques de Jésus-Christ. Était-il un prophète, un révolutionnaire, ou quelque chose de plus? Plongeons dans ce voyage fascinant pour découvrir les mystères et les révélations qui entourent cette figure emblématique. L'homme ou le divin? Jésus-Christ était né à Bethléem, dans un petit village de la Judée, il y a environ 2000 ans. Un enfant comme tous les autres, élevé dans une famille modeste. Son origine humaine est indiscutable. Mais il n'a jamais été simplement un homme. Dès son enfance, il a montré des signes extraordinaires. À 12 ans, il enseignait dans le temple de Jérusalem, fascinant les savants de son époque. Les évangiles nous parlent d'un homme qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui nourrissait des foules affamées avec une quantité minime de nourriture. Ces miracles ne peuvent être expliqués par les simples lois de la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Jésus était-il un homme qui détenait des pouvoirs surnaturels? Ou bien ces événements témoignent-ils de quelque chose de plus grand encore? Il y a un autre aspect du mystère de Jésus-Christ, et il se trouve au cœur de son sacrifice. Pourquoi un homme qui semblait si proche des gens a-t-il accepté de mourir sur une croix, de souffrir publiquement et douloureusement, et pour un message qu'il ne cessait de répéter « Aimez-vous les uns les autres » Ce sacrifice n'était pas seulement un acte de compassion. Jésus-Christ savait ce qu'il faisait. Il parlait souvent de sa mission divine, du fait qu'il venait accomplir les Écritures, mais qu'il serait rejeté, souffrirait et mourrait pour le salut de l'humanité. C'est ici que l'on touche à un mystère profond, l'incarnation du divin dans un homme. Jésus, le Fils de Dieu, et son rôle rédempteur. La divinité de Jésus-Christ est sans doute l'aspect le plus déroutant de son existence. Car en tant qu'homme, il a vécu parmi les siens, a mangé, bu, ri, pleuré, et a connu les défis de la vie quotidienne. Pourtant, les évangiles nous montrent un homme qui transcende les limites humaines, non seulement par ses miracles, mais aussi par ses enseignements. Il disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles résonnent comme une déclaration de souveraineté divine, un défi lancé à la compréhension humaine. Jésus ne se contente pas de parler de Dieu, il se déclare lui-même la vérité incarnée. Un rôle si audacieux qu'il n'a jamais été revendiqué par aucun autre prophète ou sage spirituel. Narration, plus animée avec des exemples vivants. Regardons plus en détail les actions de Jésus. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il calmait les tempêtes et il chassait les démons. Ces miracles n'étaient pas des démonstrations de puissance gratuite, mais des signes d'une réalité bien plus grande. Chaque acte était un témoignage de son autorité divine et un appel à reconnaître le royaume de Dieu qu'il était venu inaugurer. Le plus grand de ces miracles fut sans doute sa propre résurrection. Nous devons nous demander, pourquoi Jésus a-t-il accompli des miracles? Était-ce seulement pour prouver sa divinité, ou bien ces miracles avaient-ils un but plus profond? Le mystère devient encore plus complexe lorsque nous observons les moments où Jésus défiait les autorités religieuses de son époque. À un moment donné, il s'oppose ouvertement aux pratiques de son époque, en dénonçant l'hypocrisie des pharisiens et en réaffirmant que son royaume n'est pas de ce monde. Ce défi constant à l'ordre établi nous amène à une question plus large. Pourquoi Jésus a-t-il dérangé autant de personnes, y compris ses propres disciples? Il n'était pas un simple enseignant de moralité. Jésus était une rupture. Ses paroles et ses actes remettaient en cause la structure même de la société religieuse de son temps. Il disait « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis » Jésus réinterprétait la loi de Moïse à la lumière de son amour divin, montrant que la véritable justice venait du cœur et non des rituels. Puis, il y a le mystère central de sa mission, la croix.
Pourquoi Jésus, s'il était réellement divin, a-t-il accepté de mourir une mort aussi ignoble et douloureuse? Pourquoi un homme si proche de Dieu, si puissant, a-t-il choisi de s'offrir comme un sacrifice? L'Évangile selon Jean nous dit que Jésus est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sa mort sur la croix ne fut pas simplement un acte d'amour désintéressé, mais un acte rédempteur. En tant que Fils de Dieu, il a pris sur lui les péchés de l'humanité, ceux de chaque génération, de chaque personne, et les a portés sur la croix. C'est ainsi que le mystère de la croix se révèle. Il ne s'agissait pas seulement de souffrance physique, mais de la souffrance d'un Dieu portant la séparation entre l'humanité et lui-même. Mais le mystère ne s'arrête pas à la croix. C'est à travers la résurrection que nous comprenons véritablement le rôle de Jésus en tant que Rédempteur. Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, mais il a triomphé de la mort elle-même. Sa résurrection est une victoire contre la mort, une promesse que ceux qui croient en lui seul, auront la vie éternelle. Sa résurrection ne symbolise pas simplement le retour à la vie. Elle incarne un changement radical dans l'histoire de l'humanité, le passage de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, du péché à la rédemption. C'est la naissance d'une nouvelle ère où l'humanité a désormais accès à la grâce divine, non par ses efforts, mais par la foi en Jésus-Christ. Le mystère de la résurrection et de la promesse de l'éternité. Mais le mystère ne s'arrête pas à la croix. Il y a un autre événement qui défie toute explication humaine, la résurrection de Jésus-Christ. Le fait que Jésus soit ressuscité 3 jours après sa mort est un moment clé dans le christianisme. C'est ce qui sépare Jésus de tous les autres sages ou leaders spirituels de l'histoire. Car cette résurrection n'est pas simplement un retour à la vie. Elle annonce une nouvelle réalité. Une vie au-delà de la mort. Mais pourquoi ressusciter? Pourquoi ne pas simplement laisser un message pour les générations futures? Jésus a ressuscité pour montrer que la mort n'a pas le dernier mot. Sa résurrection est la garantie que nous avons, nous aussi, la promesse de la vie éternelle si nous plaçons notre foi en lui. Jésus-Christ aujourd'hui, un mystère vivant. Et aujourd'hui, le mystère de Jésus-Christ est plus vivant que jamais. Ces enseignements continuent d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. Le Christ, tel qu'il est, continue d'agir dans nos vies aujourd'hui, par son Saint-Esprit. Sa présence transforme les cœurs et les vies. Son message, son sacrifice et sa résurrection ne sont pas confinés à une époque révolue. Ils résonnent dans chaque moment de notre vie, et chaque jour, nous avons l'opportunité de vivre ce mystère en nous-mêmes. Le mystère de Jésus-Christ est un voyage sans fin. À chaque étape de notre foi, ce mystère se dévoile un peu plus. Il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais de vivre ce mystère. Jésus nous appelle à suivre son exemple, à vivre selon ses enseignements. Ce mystère, loin d'être obscur, nous éclaire et nous transforme. Il nous invite à partager avec le monde l'amour qu'il nous a donné, un amour inconditionnel et éternel. Si tu veux en savoir plus, plonge-toi dans ses paroles et sa vie. Explore ce mystère et vis pleinement l'héritage spirituel que Jésus nous laisse. Jésus-Christ. Quel mystère? Un mystère qui, en fait, nous éclaire. Un mystère qui nous transforme. Nous voilà à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, tout en nous suggérant des sujets sur lesquels vous souhaitez avoir plus de lumière sur le plan spirituel. À bientôt sur Héritage spirituel.